Bonsoir, merci de nous renouveler votre confiance. Le Cameroun tout entier a tremblé sous une secousse sociale à magnitude supérieure. L'histoire d'une présumée revenante, une femme présentée comme morte il y a des années et ressuscitée avant même Jésus, a fait saliver, a salé l'opinion camerounaise. Entre rumeurs, spéculations, supputations, l'opinion publique s'est laissée emporter, emballée par un phénomène qui commence à s'enraciner véritablement dans la société camerounaise. Cette propension à véhiculer une rumeur qui finalement emballe la psychologie sociale collective. Fidèle à notre logique, nous avons ouvert une enquête sur cette affaire et ce soir, elle est là. Elle est sur le plateau de Regard Social, la présumée revenante. Elle vous dira elle-même comment elle a pu déjouer tous les pronostics. Avec elle, nous comprendrons tous les contours de cette affaire, tous les contours de cette histoire. Et de son histoire, nous questionnerons justement cette société qui croit et boit comme du lait la tasse de la rumeur avec appétit. Nous dégagerons les conséquences. Évidemment, nous passerons au peigne, au crible de l'infallibilité, cette question sous l'éclairage des experts qui sont évidemment composites ce soir. Nous donnerons la parole à un expert de la mort, nous donnerons la parole à un sociologue, nous donnerons la parole à un psychologue, à un psychiatre, évidemment une dimension juridique importante à décrypter en deuxième partie de cette émission avec une enquête tout à fait exclusive à suivre au cœur de cette livraison. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes. Tout est parti d'une rumeur, d'une information, parfois non vérifiée, une information qui n'était en réalité pas exacte, mais qui s'est répandue dans la société camerounaise comme une traînée de poudre, magnifiée par les réseaux sociaux numériques. Et ce soir, nous vous proposons de revivre ces moments dans la ville de Mbanga, dans le département du Mongo. Je vous propose, pour vous rafraîchir la mémoire, de comprendre réellement ce qui s'était passé ce jour-là avec Auréole Choumi, avec Jacquino Moulon, avec Samuel Tchoufa, avec Warren Zede. A tout de suite. L'humeur est partie telle une traînée de poudre. Une femme morte est revenue à la vie en Mbanga. L'information relayée dans l'opinion publique a fait courir du beau monde dans la ville de Mbanga. Au cœur de toutes les curiosités, cette femme, présumée morte il y a 6 ans des suites d'un accouchement par césarienne. Voici la tombe à laquelle il fait allusion. Elle est en réalité celle de Marie-Noël Ndogmo. C'était une ressemblance. Mais tout simplement, même sur la quarantaine, quand tu regardes, on se ressemble très très bien. Les membres de la famille de la défunte Marie-Noël Ndogmo ont aussi aidé à attiser cette folle rumeur. Pour eux, il n'y a aucun doute, c'est bien leur défunte sœur qui est revenue à la vie. Je me rendais au champ. N'as-tu pas appris ta sœur est revenue? J'ai descendu la montagne, voilà son grand frère, voilà son grand frère qui arrive. Regardez, voilà la photo, là, j'ai remarqué. Ce qui concerne les images, la concordance, les noms familiaux, tout. Regardez cette photo, regardez ces images, ces faces, regardez-la. Elle est ma soeur, je ne pourrais pas douter. Nous décidons d'en savoir plus. Avec le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbanga, nous faisons une descente sur le tombeau de la défunte pour voir s'il existe quelques irrégularités. Rien d'anormal. Au poste de gendarmerie, il ressort que celle qu'on prend pour la défunte n'est qu'une copie conforme, un sosie. Elle se nomme Niadia Corinne et est originaire du département d'Undé et non de la Ménois, telle que l'atteste sa carte nationale d'identité. C'est une confusion. Ma petite sœur n'est pas morte. Comme qu'il marche partout comme ça, il fait des bêtises comme ça, il est malade. C'est ma petite sœur, dirait Niadia Corinne.
Comment en est-on arrivé là? Tadougan, duplex Ledoux, dit Lecoq, est celui par qui tout a commencé. Quand elle était arrivée chez moi, je l'ai vu ressembler à ma feu femme. Et qu'aujourd'hui, elle me dit que non, ce n'est pas ça. Que là, seulement que c'est parce qu'elle-même, elle est malade. Oui, c'est mon cœur qui battait. Vous lui avez fait quand même la cour? Oui, puisque le jour où je lui ai dit de rentrer à la maison, elle a dit qu'elle va passer nuit avec moi. Elle-même a décidé qu'elle devait passer nuit avec moi. Est-ce que c'est réellement votre femme qui était morte? Non, ce n'est un ressemble, c'est la ressemblance. Même Corinne comprend pour une revenante, ne se souvient pas avoir déjà quitté ce monde un jour. J'ai pris la moto, je voulais un peu aller me balader. Aller chercher une monsieur là-bas. En arrivant là-bas, je n'ai pas trouvé le monsieur là. J'ai dit à la moto là qu'il faut que la moto descende avec moi. La moto est descendue avec moi, je l'ai vu. Ma part de sentiment avec lui, ça a porté. J'ai dit que non, ça c'est un homme qui peut m'arrêter. J'ai pris la photo de sa femme, on se ressemble. On se ressemble. Vu à mesure que moi avec lui, on est resté, j'ai pris soin sur les enfants avant qu'il dise que c'est moi qui est sa femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Que je suis morte. Vous avez cru à une histoire de revenante? Eh bien non, il s'agit plutôt d'une étrange ressemblance humaine. Voilà qui vient dissiper nos doutes, nos craintes et nos superstitions. Il s'agit là d'une mise en bouche, il s'agit d'un élément pour vous rafraîchir la mémoire sur la dimension factuelle de ce fait devenu phénomène social. Et pour comprendre le fond de cette affaire, nous allons donner la parole à la présumée revenante. Mais avant de lui donner la parole, nous allons écouter justement celui qu'on présente désormais comme son compagnon, son époux, son ami ou son fiancé. Bref, il nous le dira davantage ce soir. Il a accepté justement de s'ouvrir aux questions de regard social. Mais je vous annonce également une enquête exclusive au cœur de cette livraison menée par les fins limiers de regard social. Évidemment, vous serez édifiés sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, sur leur nouvelle vie. Mais avant d'y arriver, place au récit de vie, au témoignage, qui est en réalité l'un des points saillants de cette émission. Et ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir l'homme que vous avez écouté dans cet élément, duplex Ledoux, dit Lecoq. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Alors, pourquoi vous vous faites appeler Lecoq? Vous êtes un coq? C'est un sobriquet. C'est un sobriquet du quartier. C'est comme ça qu'on m'appelle au quartier. Quand vous arrivez au quartier, quand même en Banga, si vous voulez peut-être me voir appeler Lecoq, si vous m'appelez duplex, on ne peut pas connaître. Oui. Au quartier 4? Quartier 4, oui. Okay. Parce que c'est un club Matango. Ah d'accord, donc vous gérez un club Matango. Oui, monsieur. Qui est en réalité du vin blanc. Du vin blanc. Qui coule à flot à cet endroit. C'est ça. Ok. Alors, comment allez-vous ce soir? Non, très bien, monsieur. Mais pas très bien. Ok. Parce qu'en fait, vous revenez de loin. Il y a eu une affluence à votre domicile depuis un moment, depuis quelques jours. Tout est parti de quoi? Est-ce que votre femme est revenue? Non, ça c'est une ressemblance. Je dis toujours non, parce que quand vous voyez même la photo, quand on prend la photo de ma fausse femme, on la regarde, c'est toujours même ressemblance, ça ressemble toujours. Mais je ne crois pas que c'est ma fausse femme. Parce que toute la remarque que ma fausse femme avait, elle a toujours ça sur elle. Oui. Lesquelles? Il y a d'abord, comme on l'avait opéré, il y en a toujours. Et encore l'autre trait là, il a toujours ça. Donc c'est là où moi-même j'étais coincé. Ok. Donc vous étiez au club Matango et vous avez vu une femme débarquer. Qu'est-ce qui s'était-il passé? J'étais au club Matango, c'était un mercredi aux environs de 9h. J'ai vu une moto passer. Moi, directement, mes yeux ont frappé sur la moto. J'ai vu, il y avait une femme derrière. Le Benskeder est monté avec cette femme-là. Quelques minutes plus tard, il redescend encore. Je vois un gars à la moto à côté de mon bistrot. Je vois la femme descendre sur la moto. C'était comme vraiment, elle venait seulement arrêter quelqu'un dans mon bistrot. Ou elle avait même payé même le Benskeder, je ne sais pas. Parce qu'elle est descendue avec une vitesse. Et prendre un coup, c'est vraiment marcher très vite. Venir s'asseoir à ma gauche. Elle s'est mise seulement à me regarder. Elle ne m'a même pas salué même. C'était assise à côté de moi. Elle s'est mise à me regarder. Après, elle m'a demandé s'il y a le vin sucré. J'ai demandé, oui, j'ai le vin sucré. Vous voulez donc pour combien? Elle m'a donc dit qu'elle voulait seulement tout juste un peu pour goûter.
Je dis que bon, ça ne fait rien. Je me suis levé, j'ai pris le gobelet, j'ai fait le plein de vin blanc. Il a donné, elle a bu. Et comme elle boit, elle ne fait que toujours me regarder. Mon cœur aussi battait. Il disait que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Le cœur battait comment? Mon cœur battait par très fort. Par amour ou par panique? Vous aviez peur ou... J'avais d'abord eu une ressemblance là de ma femme, ma feu femme. Okay. Comment elle est revenue là, la façon qu'elle est entrée, s'assoit à côté de moi, quand j'ai lancé un coup d'œil, j'ai vu la ressemblance. J'ai dit que mec, c'est là où mon cœur a commencé à battre. Puisqu'il m'a demandé le vin, je l'ai donné. Elle ne fait que me regarder. Elle m'a demandé que vous avez combien d'enfants. J'ai dit que j'ai 4 enfants. Quel sexe c'est quel sexe? J'ai dit que j'ai 3 garçons, une fille. Où sont donc les enfants là? J'ai dit que les enfants sont à l'école, mais bientôt seront déjà du retour. Quelques minutes, le 3e né atterrit. Je dis donc, je la présente, je dis que voilà mon fils. Elle l'appelle, elle salue. 2 minutes après, je vois la Benjamin arrive, ma fille, qui est ma fille. Je dis que bon, voilà ma Benjamin, voilà la Benjamin. Elle dit seulement que, mec, c'est elle ici, elle dit que oui. Mais elle a grandi quand elle a dit encore, elle a grandi ça m'a encore... Le cœur encore commencé encore à battre. Puisque quand je voyais la ressemblance de ma femme, mon cœur battait toujours. Je vois, elle salue ma fille, elle attire encore, l'embrasse. Moi, je dis maintenant à ma petite, à ma fille qu'il fallait échanger. L'enfant entre dans ses changeurs et sort. Elle vient plutôt qu'en face pour commencer à la regarder. Ne fait que la regarder. J'étais aussi assis, je vendais, mais j'observais tout ce qui se passait. Après, il m'a encore demandé un verre. Il a encore ajouté le vin. Comme le vin de Parme, c'est quelque chose, quand tu bois ça, ça va toujours te faire pisser. Elle s'est levée pour aller faire pipi derrière. L'enfant se lève là-dessus. C'est là où vraiment... Le cœur encore battu. Oui. C'est là où, quand ils sont encore revenus, l'enfant plutôt restait maintenant qu'à côté de lui, à côté d'elle. Il était troublé. Elle se lève, elle n'entre pas dedans. L'enfant aussi entre. Elle ne sort pas derrière, elle commence à regarder derrière, elle regarde derrière. Elle rentre encore, s'assoit. Elle dit que voilà, pour moi, arrivé aujourd'hui, je suis toujours assis. J'observais tout, je vendais toujours le vin. Après, maintenant, c'est aux environs de 14 h, les 2 autres sont rentrés. Je dis que bon, voilà les 4 enfants maintenant. Se saluent maintenant à distance. Oui, se saluent maintenant à distance. Nous sommes maintenant rentrés dans le divers jusqu'aux environs de 16 h. Il a demandé que, mais vous ne rentrez pas, madame. Elle dit que je rentre où? Je ne peux plus rentrer là où je suis là. J'ai faim. Qu'est-ce que tu as préparé? Elle dit que la nourriture que j'ai préparée, ça suffisait rien qu'aux enfants. Elle a dit que bon, moi j'ai faim, je vais donc manger alors quoi. Elle dit que bon, laisse. Nous allons faire un tour la route, je vais te faire manger. Nous sommes partis en route. Elle a fait manger. Nous sommes revenus entre 19h, 20h. 19h, 20h. La demande toujours que tu ne rentres pas. Elle dit que non. Tu dis que je ne rentre pas, je dors. Elle dit que le lit est serré. Tu vas dormir. Elle dit que même si n'importe comment, nous allons serrer au lit. Je dis que bon, il n'y a pas de problème. Aux environs de 22 h, parce que moi je ferme toujours mon bistrot à 22 h. Comme j'entre dedans, les enfants étaient devant, j'étais au milieu, elle me mettait derrière moi. J'entre, je classe les enfants au lit, je dis que vous trois, vous envoyez votre tête de l'autre côté, nous aussi de ce côté. Elle se couche bien, mais quand je me couche, tu es devant, elle était à côté de moi. Elle se couche après, elle se lève, elle s'assoit maintenant au lit. Elle commence à toucher les enfants, elle touche les enfants. Elle se met à pleurer. Elle touche les enfants, elle pleure. Je dis que mec, le sommeil ne venait même plus. Elle ne dormait même plus. Elle n'arrivait même plus encore à dormir. Ah. Le matin, elle se lève. Vous passez la nuit ensemble? Nous passons nous ensemble, au lit avec les enfants. Le matin, je dis maintenant que vraiment il faut me présenter ta famille. Elle dit que laisse, je vais te dire après. Je dis que bon, qui es-tu vraiment? Elle dit que non. Elle ne peut pas me parler parce que si elle parle, on va la tuer là où elle est quittée. Je dis que mec, on va te tuer comment? Je dis que là où le terre était trop menacé. Et quand elle a commencé à se trahir, je vois commencer maintenant à crier la tête, aïe, la tête. Elle se couche même par terre, je me mets dans la chambre. Jusqu'à là, elle veut toujours sortir. Okay. Elle dit que les gens là sont là. D'accord. Et à un moment, vous
vous rentrez en contact avec votre famille. Vous saisissez un oncle pour lui faire part de la situation. Oui. Et la nouvelle fait le tour. Quand j'avais vu ça m'a dépassé, j'ai appelé mon oncle. Mon oncle était en deuil à Douala, ici à Douala. Il était en deuil. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit qu'il est comme ça, il y a une physionomie ici qui ressemble à ma femme. Ça lui aussi étonné. Il y a le monde ici chez moi, car c'est un plus bon. Lui, il a appelé le village. Le village a appelé Marion, qu'aller chez Duplex voir ce qui se passe là-bas. Marion est sorti aux environs de 16 h. Ils sont venus chez moi. N'importe qui voit, il saute. Ceci voit, il saute. L'autre dit que c'est lui, l'autre dit que c'est ressemblant, l'autre dit que c'est elle. C'est elle. L'autre dit que non, ce n'est pas. L'autre dit que je l'ai remarqué bien même. Regarde même les traits là qui s'ajoutent là. Ok. Bien, on en parlera davantage tout à l'heure. Le coq, Duplex le dos dit le coq. Nous en parlerons davantage pour questionner des zones qui nous semblent un peu obscures dans cette affaire. Le temps de donner la parole à la présumée revenante qui est sur le plateau ce soir. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Vous allez bien? Bien. Est-ce que vous êtes vraiment une personne physique? Vous êtes morte? Ressuscité? Vous êtes une revenante? Je peux dire que peut-être qu'on a seulement envoyé quelqu'un de mes... Parce qu'on est arrivé, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire qu'ils me connaissent au quartier 3, que je vendais, c'est pas comme ça. Beaucoup de gens sont venus me faire bouffer parce que quand tu veux parler à quelqu'un, chaque personne parle, tu es embrouillé, tu parles ce qu'il ne fallait pas que tu parles exactement. Tu parles malgré parce qu'il faut parler parce qu'il y a l'embouteillage devant toi. Oui, il faut normalement que si je devais peut-être récupérer ma santé, normalement je devais partir là où vraiment, pour connaître la personne, là où on m'avait amené, là où j'étais enfermé, là où c'est monsieur qui m'avait fait échapper par la police. Ok. Alors, pour rester très cohérent et mieux comprendre l'histoire, vous dites ce soir que vous n'êtes pas une revenante. Vous n'êtes jamais morte. Non, je ne suis pas morte. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Comment s'opère le contact? Comment vous vous retrouvez au club Matango de Lecoq au point de nouer une relation? Comment ça s'est passé? On était parti dans une... C'est un policier. J'étais dans le milieu à la brigade. Le policier qui m'avait sauvé là. Il m'a dit plutôt que... Est-ce que si tu habites où? J'ai dit que j'habite, on me dépose à la gare routière de Mbanga. Moi, je peux connaître la maison. On dit que tu es sûr. J'ai dit que oui, j'ai compris, je suis sûr. Maintenant, on m'a déposé à la gare routière de Mbanga. C'était un policier qui m'avait amené là-bas. Après, on a dit que on te dépose sur la moto. Tu peux connaître la route. Je dis que oui, je peux connaître la route, mais je ne peux pas me tromper. Alors, j'ai un peu la mémoire qui est un peu venue. On m'a mis sur la moto est montée. J'ai dit à la moto que rentre encore avec moi. Voici là où je veux passer. La moto est traversée. J'ai pris seulement au directeur. Je suis venu, le sentiment fabriqué, ça c'est mon mari. C'est ça qu'il m'a demandé que c'est quoi qui t'a. Donc il me regardait. Il m'a posé beaucoup de questions. Il fait que c'est mari. Mais en riant, je sachais que non. Lui, c'est mon mari. Et là-bas, c'est mes enfants. Comment vous avez su? Comment vous avez su qu'il était votre mari? Je suis parce que là où on m'avait mis. Parce que j'ai remarqué la blessure ici là. Oui. Et c'est pas mon premier garçon que j'ai su que ça c'est mon mari. Votre premier garçon? Oui. Lequel? Il s'appelle Cabrin. C'est votre fils? Oui, mon premier fils s'appelle Capoine. C'est Capoine. Mais Donc, votre premier fils s'appelle Cabrel. Oui, monsieur. Alors, mais vous étiez où? Pourquoi vous... Est-ce que Cabrel est vraiment votre fils? Est-ce que vous l'avez mis au monde? Vous êtes sa mère, vous? Je suis sa mère, mais il ne peut pas me croire parce que 4 ans, c'est pas 2 semaines, 3 semaines, 4 jours. Vous étiez où?
Vous étiez où? Moi, pendant les 4 ans là. Pendant les 4 ans, alors, on m'a fait échapper à l'hôpital. Quand mon mari m'a fait dormir, il est sorti pour aller. Et cette femme qui était à côté de moi, là, quand mon mari est sorti pour aller, la femme est entrée maintenant. Il y avait un infirmier qui a apporté le gant. Même si vous voulez, on part à l'hôpital, je montre là où là où j'étais couché. Je ne peux pas perdre le cerveau. Donc ce sont vos enfants? C'est mes enfants. Et vous avez accouché comment? Là, on parle d'une marque de césarienne sur votre ventre. J'ai un césarien. J'ai encore même jusqu'à le caleçon qu'on m'avait fait échapper à l'hôpital avec ça. J'ai porté ça pour amener ça ici. J'avais bien le corps, bien même. Donc c'est pas, je ne mangeais pas là-bas. Je ne buvais pas de l'eau là-bas. Ça qui a fait que mon corps a perdu comme ça. Vous étiez où? Comment vous vous êtes retrouvé là-bas? On m'a seulement fait échapper à l'hôpital. Quand j'ai demandé à mon mari que mon mari me fait dormir. Quand mon mari m'a fait dormir, il a mis sur le lit. Sorti, maintenant, dit que pas prendre de lait. En venant maintenant, il me trouve plus que nos cadavres en disant que c'est moi. Oui, alors que ce n'était pas moi. Donc vous êtes une revenante. Donc, c'est affaire. Donc, vous dites ce soir que ce sont vos enfants et que Duplex est votre mari. C'est mon mari. Mais lui encore il doutait parce qu'il a raison de douter parce qu'il y a certaines personnes qui viennent dire qu'il me remarque que j'ai vendu sur c'est quoi comme ça à quartier 3. Que je restais là-bas quartier 3 pendant des années. Là, que dire, en ce moment même, je ne comprends même plus rien. Comment on peut dire que je te connais? Toi, tes personnes te disent que tu te connais. Ils ne manquent pas les preuves. Moi, j'ai mes preuves en personnellement. Comment il peut dire qu'il me connaît sans manquer les preuves? Quand tu pars à mon marché, payer un téléphone. Si on t'arrête avec le téléphone, n'est-ce pas, tu vas manquer les preuves de ça? Qu'est-ce qui prouve alors les preuves qu'il me connaît? C'est là où je veux savoir la vérité. Quelles sont vos preuves à vous? Parce que mes preuves, que voici ma photo. Attendez. Donc, la photo, s'il vous plaît, on peut voir la photo là, Warren. On verra la photo dans un instant. Voilà. Donc, quelles sont les preuves que, effectivement, Duplex est votre mari? Oui. Et que c'est vous qui étiez morte à l'hôpital oui. pendant la césarienne. Oui. Vous dites que c'était vous. C'est moi. Quelles sont les preuves? Voici les preuves. Non, non, ne vous déshabillez pas. Ne vous déshabillez pas sur le plateau. Donc, vous vous dites, dans la première preuve, c'est une cicatrice. Oui, il y a la cicatrice. J'avais d'abord les cheveux. On a un peu découpé mes cheveux. J'avais les cheveux jusqu'à ici là. Ici là. On a découpé mes cheveux. On a découpé bien mes cheveux. J'avais bien les longs cheveux. Qui a découpé? C'est cette gens-là qui a découpé. Et j'avais bien le corps. Je vendais même le corps. J'ai même ma camarade qu'on a fréquenté ensemble. Lui-même, il connaît ma camarade là. Qu'on a fréquenté ensemble, on a bagarré même ensemble. Et cette camarade-là vous a reconnu? Devant lui. Et comment vous vous retrouvez donc je comprends pas. Vous avez dit que c'est un policier qui vous a mis sur la moto. Oui. Comment vous vous retrouvez? Non, c'est le avec le policier. Regarde, le policier m'a pris par là-bas pour arriver à la gare routière de Mbanga. Il vous a pris où? Là où il m'a pris là où on voulait me menacer, là, on s'est échappé. Donc, en arrivant alors, moi, le pris, amené à la brigade. Arrivant à la brigade maintenant, ils ont dit que ma chérie, tu sors d'où? Je dis que mon père, laisse-moi comme là aussi, je suis fatiguée. Ils vont payer même les babouches, même jusqu'à l'heure actuelle. Il y a les babouches à la maison. Je l'ai dit cela. Avec un habit qu'on m'avait payé. L'habit là, je lui ai montré ça. Et ils m'ont mis un chaîne sur le cou que si je tente d'enlever ça, c'est que c'est maman. Et le premier jour que j'ai parlé là, j'ai risqué de mourir. Comment? On m'a tapé sur la tête jusqu'à ce n'est même plus bon. Qui? Ces gens-là. Ces gens-là, c'est qui? Les gens qui m'avaient fait échapper pour amener à l'hôpital, dans une maison abandonnée là. Ils m'ont arrivé là-bas, m'injecté par-ci, par-là. M'injecté avec les piqûres. Avec les piqûres. Oui. C'était où? C'était où? Vous étiez où? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Qu'est-ce qu'on vous donnait? Comment c'est organisé? Vous étiez avec qui?
on était à 3 personnes. Un papa, nous, moi, avec une jeune fille. Et ces papas-là, en venant, moi, j'ai trouvé que les 2 gens-là, moi, j'étais là-bas avec eux. Quand ils m'ont pris, lancé à terre, ils m'ont injecté, ils sont encore revenus. Parce qu'en sortant avec moi, ils m'ont tué comme un cadavre. Oui. Ils m'ont pris maintenant, lancé. Quand ils sont arrivés dans une maison abandonnée, c'était une maison en dur. En dur, c'est même pas qu'en cabote, ceci, cela, c'était bien en dur. Quand on est arrivé là-bas, ils m'ont jeté à terre, commencé seulement à me bastonner. Me bastonner. Après ça, l'autre personne me demande que tu as les enfants. Je dis que merde, l'autre c'est bien encore dans mon cœur, que ça vient encore. Je commence maintenant à prier dans mon cœur, à prier. Il me tapait. Seulement que la prière que je donnais, je priais dans mon cœur que non, je suis innocent. Mon mari va connaître que je suis où maintenant, que peut-être que je suis mort, alors que moi voici qui est en train de menacer. Si au moins s'il connaissait là où j'étais, il devait venir au moins avec peut-être même 4 personnes, 5 personnes pour me sauver ma vie. Donc c'est ça que j'ai vu mieux parler. Il vous a injecté où? Là où, à la maison en dur, là où j'étais. Oui, sur quelle partie de votre corps? Ici là. Voici même l'autre. Okay. Voici ça. Montrez bien, montrez. Voilà ça. Voilà. Là on m'a injecté. Voici c'est ici. Merde. Donc j'étais troublée. Et il me demande que où est ton... Tu as accouché? Il dit que non, je n'ai pas moi accouché. Eux me tapent encore. Il dit que tu vas dire la vérité sans ça, il défend les yeux maintenant avec le couteau aussi. Il dit que ouais, pardon Seigneur, sauve-moi. Je ne connais rien. Et à côté même là où ils me tapaient, ils ont pris, il y avait un coup de dehors comme ça là. Il y a le crocodile là-bas avec le serpent. Avec le serpent dedans. Dès qu'on te tue là-bas, on lance dedans le crocodile avec le serpent te mange directement un serpent. Donc, je n'ai plus rien à dire. Et qu'est-ce qui vous amène à vous échapper? Qui m'a fait échapper parce qu'il y avait un costaud monsieur là. Il m'a dit que si j'ai fait échapper, ne parle pas, reste devant ne crie même pas. Fais comme si tu es en train de sortir pour aller pisser. Il dit que oui, j'ai compris. Donc, si tu t'es écraillé toi-même, on va te tuer. Et il dit que oui. Il me dit que oui, il a compris. Après, c'est qu'on m'a mis comme ça sur le banc, comme ça, attaché ma bouche. Les gens là sont sortis maintenant. Il a enlevé toute la corde sur mes pieds, tout. Moi et lui, maintenant, on s'échappait. Même lui-même s'échappait. Parce que s'il restait lui-même, on devait le tuer. Arrivant maintenant là-bas, je me suis blessé tombé. Il a pris les herbes que les chèvres mangent là. Il a versé tout ça sur moi. Lui-même s'est couru. Lui-même s'est versé encore sur lui. Ces gens-là sont passés, montés sur moi, montés. Après ça, maintenant, il dit que ne lève pas. Je vais commencer à crier. Il fait ma bouche. Il dit que attention, tu cries là, tant que pour toi. C'est quoi sur toi, c'est comment te tuer, partir moi. Il dit que oui, j'ai compris, il veut serrer le cœur. Après ça, maintenant, on voit maintenant les policiers qui sont en train de crier que waouh. Après ça, maintenant, les gens là passent maintenant, on sort maintenant. Il commence à dire que sauvez-moi. Et la même personne qui venait là pour m'arrêter, les policiers sont sortis. Je me suis présenté, dit que, pardon chef, là où vous me voyez comme ça, je suis en train de mourir. Voilà ce gens qui m'ont arrêté. Ils m'ont dit qu'arrêter comment? Ils dit que moi, fait seulement sortir de l'hôpital, pardon, aidez-moi là où vous me voyez comme ça. C'est eux là-bas qui vont me faire du mal. Et quand on arrive vraiment à brigade, je dis que première des choses d'abord, qu'on fout d'abord ces messieurs-là. Quand on a fouillé ces messieurs-là, on a trouvé 4 cylindres avec un couteau et un pistolet. Et ils m'ont demandé que ma chérie, tu sors d'où? Je dis que mon père, je suis malheureuse, mais 4 enfants, 3 garçons avec une fille. Ils ont dit que tu habites où? Je dis que non. Comme je me retarde un peu, ils m'ont acheté à manger. Que tu mangeais quoi là-bas? Ils m'ont acheté le gâteau avec le yaourt. Ils m'ont donné, j'ai mangé. Ils m'ont payé même les babouches. Ils ont dit que où est le soutien? Je dis que papa, je n'ai pas le soutien. Le soutien que ce monsieur s'est mis sur moi, tout comme ça, tout. Avant qu'ils ont dit que si on te met sur la voiture de Banga, tu peux connaître la route.
à marcher pour arriver où je connais qui. J'arrive, c'est un endroit, ma clap, c'est mon bien, on jette à terre, on commence à me beauté. Beauté, 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 beauté. Quels sont les noms de... Est-ce que vous vous souvenez des noms de vos enfants? Les noms des enfants que vous dites être les vôtres? Mes enfants? Oui. Oui. Quels sont leurs noms? Il y a Kaboué, il y a Mami, il y a... Tu peux encore rappeler? Donc vous dites que Duplex est votre mari? C'est mon mari. Mais vous avez écouté tout à l'heure dans le reportage, je crois que Warren, il permettra sans doute qu'on réécoute la dame qui dit que vous êtes sa sœur. Je crois que cet élément est important pour clarifier, parce que ça semble un peu très confus. Donc Warren permettra qu'on écoute cette dame, une fois que ce sera possible, cette dame qui dit que vous êtes sa sœur. Mais en attendant, Duplex, vous écoutez ces récits, c'est bien ce qu'elle vous a raconté lorsque vous l'avez vu, revu? Ce qu'elle parlait là, vraiment, moi-même je ne connais plus. Moi je ne suis même plus sûr si c'est la vérité ou c'est pas la vérité, ou si c'est un esprit qui est entré dans elle. Et il y a souvent qui fait que ça ne te tient pas. Souvent c'est même comme ça, elle commence à rire seule. Elle commence à rire seule, quand moi-même je me lève. Je quitte même à côté d'elle, même elle avait commencé à vendre mon nom. Elle me suit toujours. Elle me suit toujours. Mais ce qu'elle parle de l'hôpital là, c'est là où vraiment ça m'étonne encore beaucoup, parce que quand ma femme était couchée au lit, quand j'arrivais à l'hôpital, elle me disait que pardon, elle sent chaud, parce que le truc qui était en haut là, ça tournait pas fort. Le ventilateur. Le ventilateur. J'étais un peu lent. Je la portais entre mes mains. Elle me dit qu'il faut laver ma tête, il faut laver la tête. Je prends une cuvette, je mets à côté de moi, j'ai plusieurs lots, je commence à laver sa tête. Je l'arrange bien même, je mets au lit. Après, elle me dit qu'il faut mettre ventiler quand il dort. Il dort d'abord avant que tu pars. Et c'est la même chose qu'elle est en train de parler là. Ça m'étonne aussi seulement. Ah bon? Oui, c'est la même chose que tu es en train de me parler là. Donc quand je comprends là, je suis troublé. Moi, je ne connais même plus. Oui. Il y a deux. Mais dans ce trouble, vous acceptez quand même d'accueillir sous votre toit une femme... Parce que le jour là qu'il est même arrivé, 2 jours après, il y a un vent qui est passé. Ça a détruit tous les tôles, retiré tout. Là où je suis au désert. Je suis au désert. Ça a retiré tout, même les champs des enfants. Donc je suis au lit, quand comment la tôle s'envole, boum, c'est parti. Vraiment. Et elle aussi derrière moi, est en train de dire que voilà les gens là, voilà les gens là, ils viennent comme ça m'arrêter. Moi, je m'étais aussi troublé. J'étais là avec mes petits frères et mes beaux frères là, que vous avez vu témoigner que ça c'est ma soeur là. Nous sommes tombés dans la prière, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Elle était là comme ça, elle dit que ce sont les gens là, donc nous étions troublés. Moi je ne comprends plus ce qu'elle parle maintenant. Là-bas elle dit seulement que c'était sa soeur, que elle m'avait vu, je l'ai intéressée, elle a voulu rester avec moi. Maintenant je comprends encore l'autre conversation qu'elle est en train de parler. Ça me dépasse encore seulement. Je sais même pas. Vous allez donc faire comment là? La suite c'est quoi? Que comptez-vous faire? Puisque là où il est là comme ça, je ne peux plus encore dire qu'il va encore la laisser. Nous allons continuer à vivre. Nous allons continuer à vivre. Je ne peux pas la laisser parce qu'elle est folle. Ouais. Même si elle est folle, elle est n'importe quoi, elle rit n'importe comment. Si le cœur a aimé, c'est que ça a aimé. Donc je ne peux plus rien faire. Donc vous l'avez aimé? Je l'ai aussi aimé. Je l'ai aimé. Malgré ce que tu es en train de parler qui me trouble la mémoire. Ouais. Et vous n'avez pas peur? Non, moi je n'ai pas moi peur. Donc si c'est votre femme, parce vous acceptez? Ma femme m'aimait bien même, on s'aimait bien. Je ne savais pas si peut-être elle devait se présenter devant moi, me faire du mal. Et encore que connaît que bon, elle m'a laissé par derrière avec 4 enfants. Elle m'a laissé avec 4 enfants. Là où je suis, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de grand-mère. C'est moi seul comme ça là. Je vends rien que le vent de Parma avant que je nourrisse mes enfants là. Bon, quand je vois encore ce qui m'arrive encore là, vraiment, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Alors,
La suite, c'est quoi? Quelle est la réaction des enfants? Deux autres, la Benjamin, qui est ma fille, et son grand frère, ils croient que c'est le mien. Même le premier fils, il n'est même pas passé à côté de lui, à côté d'elle. Mon premier fils n'est pas passé à côté d'elle. Et le deuxième ne croit pas. Donc les deux ne croient pas. Les deux premiers fils ne croient pas. Les deux derniers croient. Mais depuis qu'elle est arrivée à la maison, qu'est-ce qui a changé? Elle s'occupe bien des enfants. Le matin, elle appelle bien les enfants. Que pas à l'école, pas derrière, fait la lessive. Elle lave les habits des enfants. Elle s'occupe bien de mes enfants bien. Donc vous avez retrouvé votre femme? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ma femme. Moi, je ne crois pas. C'est une ressemblance. Pour moi, je vois que c'est une ressemblance. Parce que ici, il y a les gens qui se ressemblent. Ça peut aussi être comme ça. Ou c'est un esprit qui vient entrer, ou c'est l'esprit de ma femme qui peut venir entrer sur elle, qui comment me rencontrer, ce que c'est passé à l'hôpital. Ça m'étonne. Bon, nous avons deux hypothèses. Si c'est votre femme qui était partie de regretter mémoire, vous comptez faire quoi? La suite, c'est quoi? Quelles sont les actions que vous entendez mener dans les prochains jours? Et si c'est une autre femme avec qui vous envisagez de faire votre vie, est-ce que vous envisagez par exemple de célébrer un mariage, de rencontrer sa famille? Est-ce que vous avez engagé des démarches dans ce sens pour savoir d'où elle vient, qui elle est exactement? Ce que vous avez vu parler à la télévision, sa grande soeur dit bien que ça c'est ma petite soeur. Bon, ces familles-là ne veulent pas me voir parce que depuis la disait tu vas me présenter à ta famille, elle ne voulait pas. Présente-moi à ta famille, elle ne voulait même pas. 2 jours, je n'ai pas tu as la même chose, rien, elle ne veut pas. Donc c'est après que je comprends qu'il y a d'autres familles au quartier 3. Il y a ceux qui arrivaient chez moi parce qu'il y avait trop d'encroupement là chez moi. Celui qui arrivait dit que ça c'est ma tante. L'autre dit que ça c'est ma grande soeur. L'autre dit que c'est ma soeur. Donc tout ça, mélangé là, il y a troublé. Et là, comme ça là, il a un enfant que à la brigade. Elle a dit que c'est son enfant. Elle est à la maison avec moi. Nous sommes ensemble à la maison. Son enfant moi-même. Donc, ce qui est pas là, je ne comprends même plus. Elle a un enfant. Bon, sa grande soeur a bien parlé à la brigade qu'elle a encore un enfant à Douala, qui fait 4e. Parce que là, il y a souvent fait comme ça, elle ne tient pas. Il y a souvent fait des choses à la maison quand elle sort, elle part dehors, elle se balade, elle tourne là aux alentours. Elle revient encore s'asseoir. Tu la regardes un peu, elle se lève encore, elle commence à faire comme celui qui n'a pas la tête. C'est ça que la menace. Parce que c'est même sa grande soeur a parlé que c'est comme vraiment le truc de man ici là veut l'arrêter. C'est comme si elle voyait. Elle doit être comme une voyante. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu en elle? Au point où vous acceptez de l'accueillir chez vous le premier jour et de tisser une histoire d'amour autour? Je l'ai fait partir, elle a refusé. J'étais déjà aux environs de 22h. Je ne devais plus encore, puisqu'elle avait décidé, je ne devais pas me la mettre dehors avec la force. Parce que si la mettait maintenant dehors, quelque chose arrivait dehors, c'est que c'est. Tu vois, elle est tombée que sur ma tête. J'ai tout fait, elle dit que le lit est serré, elle a dit que nous allons se serrer et dormir. Ok. Alors, Corinne, qui est cet enfant qui est à la maison avec vous en ce moment? Je peux dire que ça, ces histoires de c'est que moi je peux parler qu'on peut peut-être dire peut-être que soit on prend genre on peut prendre peut-être que soit un enfant et on vient dire que c'est ton enfant. Donc c'est une manière de dire que non c'est une piège. Je ne sais pas de quoi que je prends. C'est votre enfant, non? Je peux dire que c'est toujours mon enfant. Et si on refuse l'enfant, on ne refuse pas l'enfant. Mais c'est l'enfant mais après, quand la mémoire va revenir, ma mémoire va revenir, ce n'est pas ce qu'on va parler. Donc, je n'ai plus rien à dire. Ok. Est-ce que vous aimez Duplex? Je l'aime avec tout mon cœur. Je n'aime pas l'abandonner. Donc, vous êtes marié? Oui, pour le meilleur et pour le pire.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là? Il faut célébrer le mariage ou on fait comment? Il faut célébrer le mariage. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Non, on n'est pas encore prêt pour le moment. Quand on sera prêt, on va faire cela. On ne fait pas les choses vite comme ça, on part toujours doucement, doucement. Ok. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les prochains jours? Vous allez vous marier, non? Ou vous remarier? Nous allons se marier. Parce qu'on ne peut plus rien faire. Elle m'a trouvé à la maison, on ne peut pas la laisser. J'étais chez moi, je vendais mon vin de palme. Elle est venue me trouver. Je vais faire comment? Ok, d'accord. Bien. Bien, on va... Le reportage de terrain qui a été mené par Jacquino Moulon avec l'appui de Samuel Tchoufa et Oriol Choumi, Warren Zede. Mesdames, Messieurs, je vous propose de marquer un arrêt pour suivre justement ce reportage qui met en lumière le quotidien, disons-le, quotidien nouveau de ce nouveau ou ancien couple. Il y a une confusion, mais on essaiera de mieux comprendre probablement avec les experts. Suivez le reportage, on se retrouve juste derrière. Mbanga, la vie après la tourmente. La sinistrose causée par une étrange affaire de revenante a progressivement cédé le pas à la calmie. Quand vous apprenez qu'une personne est ressuscitée, il y a des fanatiques pour accepter. Mais est-ce qu'une personne bien pensante peut accepter, accepter des choses comme ça? Il faut qu'on sorte, et pour que les médias, que nous aidons le peuple à sortir de la mentalité de sorcellerie. Ce qui est à la mode actuellement ici, quand on comprend les choses de sorcellerie, directement tout le monde est là. Les familles sont divisées maintenant, les églises sont devenues des centres de voyance. Pendant que je grandissais, on nous interdisait, les pasteurs, les prêtres nous interdisaient d'aller chez les voyants, mais maintenant la voyance, c'est à l'église. Ce matin, de jeudi 23 mai 2018, nous nous sommes rendus au domicile de Duplex Lecoq. Le temps a passé et ils ont appris à vivre ensemble. Au Tiapalo de Duplex Lecoq, du bon vin coule à flot. Le Matango n'avait plus été ravitaillé ici depuis cette curieuse affaire. Mais les clients se souviennent tout de même que l'affaire de la résurrection de Marie les a plongés dans l'embarras. Honnêtement, certains y ont cru. Mes épouses m'ont dit que c'est avec eux qu'elles ont évendu le million d'euros à la gare. Quand celui-ci a commencé à dire que Marie est revenue, Marie est ressuscitée, et elle-même, elle nous montre les cicatrices qu'on a opérées. Ça nous a beaucoup troublés, on ne comprenait plus bien. Ils ont appris à supporter Corinne. Chacun a finalement compris que ce n'était pas une affaire réelle. Oui, ce n'était pas une affaire réelle. Et moi, personnellement, depuis le début, je n'avais jamais accepté. Parce que nous, on a vécu avec la défunte. On a passé bien du temps avec elle. Elle est morte entre nous. On l'a enterrée. Donc, quand on dit qu'elle est revenue, moi, dès le début de la chose, je n'avais jamais accepté. Je n'avais jamais accepté. Il avait fallu qu'il dise qu'il a épousé une femme qui a peut-être le même caractère que Marie, mais qu'elle joue peut-être encore aussi les affaires ménagères comme Marie, qu'ils ne disent pas que c'est Marie qui est revenue. À Mbanga, tout le monde sait désormais que cette ancienne habitante du quartier 3 souffre de problèmes qu'il qualifie de mystiques. Certains membres de sa famille ont dit que l'affaire de Marie ici, ça lui dérange et que, n'est-ce pas, on n'avait pas pu travailler. C'est ça qui fait qu'elle est toujours troublée, la famille de la fille. De son côté, Duplex Lecoq n'a pas changé de discours. Il est parfois convaincu
que c'est sa défunte épouse, Marie, qui agit depuis l'au-delà. C'est elle qui se manifeste en Corinne. Quand je la vois, elle ressemble toujours à ma femme. Elle ressemble. Ça peut aussi être que l'esprit, on ne sait jamais, l'esprit de ma femme. Et que ma femme peut être là et voir comment je souffre avec les enfants. Personne ne me vient en aide. Pour Lecoq, l'attachement maternel de Corinne vis-à-vis des enfants qu'il a eus avec sa défunte épouse Marie rappelle la série Novelas dans la peau d'une autre. Ils avaient 4 ans que je souffre toujours seul. Moi-même, je vends le vin de Parme. Moi-même, je suis à la crue en train de préparer. Moi-même, je suis derrière en train de laver les habits. Ouais. Moi, je peux moi rester comme ça là. Même rien, je ne peux même pas m'habiller. Pour prouver que mes enfants sont en santé. C'est tout des enfants. Comme ce matin, c'est les gens qui ont emprunté la Benjamin. Il a emprunté la Benjamin. Elle est partie à l'école. Elle vient de rentrer même parce que la Benjamin fait encore jardin. Plus question donc d'envisager sa vie sans sa dulcinée Corinne. Je peux continuer puisque je ne peux plus rien faire. Parce qu'elle est déjà arrivée, elle a signé qu'elle ne rentre plus chez eux. La famille a tout fait, elle a dit que non, on ne rentre pas, qu'elle va rester ici, que c'est ici. Ici à la cuisine, il est midi et ça sent déjà bon. Corinne concocte de la sauce dans les bras protectrices de son amoureux. Le mariage n'est pas encore à l'ordre du jour. Duplex et Corinne veulent faire les choses comme l'exige la tradition bantou. Pas maintenant, on n'est pas encore pressé, on a encore beaucoup de étapes à faire. Au retour de Mbanga, Warren Z2 et l'équipe de Regard Social se posent encore quelques questions. Qu'est-ce qui a pu faire la particularité de cette affaire? Pourquoi a-t-elle autant divisé au sein de l'opinion publique? Mention spéciale à l'équipe qui a mené cette enquête, surtout Jacquino Moulon, notre correspondant permanent dans la localité, qui a suivi de bout en bout l'évolution de cette affaire. Évidemment, il jaillit des zones d'ombre assez importantes et à la fois impressionnantes que nous tenterons de décrypter avec les experts qui sont déjà en plateau ce soir pour nous aider à comprendre ce fait social devenu un véritable phénomène. Nous en parlons ce soir avec, sur le plateau de Regard Social, des experts pluridisciplinaires qui nous aideront sans doute à mieux décrypter, à mieux comprendre cette problématique qui semble véritablement complexe. Et pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau de Regard Social le docteur John. Bonsoir docteur. Bonsoir Eric. Bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci beaucoup. Alors vous êtes médecin, psychiatre. Oui. Voilà, donc c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau ce soir. Alors, dans votre posture d'expert, comment vous réagissez à l'écoute de ce récit? À l'écoute de ce récit, je réagis d'une certaine manière. D'abord, je rends hommage à l'amour. Parce que vraiment, le sentiment amoureux, quand je vois ces deux êtres-là, je me dis que ça, c'est vraiment l'amour, c'est beau. L'amour, c'est tellement beau que ça permet de réunir deux personnes en souffrance, en grande souffrance. Lecoq qui avait perdu dans des conditions assez douloureuses son épouse qui venait de donner naissance, parce que d'abord c'est difficile quand une femme donne la vie et puis qu'elle perd de la vie, c'est souvent très compliqué. Par rapport à ce genre de choses, et puis qui n'a rien demandé, peut-être par ses prières, et voit naître charmant, parce que cette dame est charmante quand même, hein, et qui est venu, rien que par le coup d'œil, n'a fait que le regarder, et il est là complètement fait fondre, fait fondre son cœur, et il en est tombé éperdument amoureux. Et je vois que ça a uni deux souffrances, et de ces deux souffrances, on peut retenir une chose, c'est que cet amour peut aider chacun d'entre eux. Parce que je vais vous dire ce que j'ai trouvé chez la dame, et que Lecoq doit pouvoir faire pour l'aider à ce qu'elle puisse retrouver sa mémoire,
elle puisse se reconstituer. Et je pense que cet amour sera encore plus grand et ce sera merveilleux. Très bien, nous en parlerons dans un très court instant. Le temps de donner la parole à André Luther Meka. Bonsoir André Luther. Bonsoir Monsieur Kwamo et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Très bien, vous êtes doctorant, vous êtes sociologue et vous nous faites l'honneur ce soir de contribuer à nourrir ce débat, à nourrir cet échange. Alors comment vous réagissez à chaud après avoir écouté ces récits? Disons que je ne suis pas surpris parce que c'est l'incarnation de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est toujours la superstition. C'est, n'est-ce pas, la croyance de l'au-delà. Donc, si cela a défrayé la chronique, c'est effectivement parce que la rumeur avait ceci de symbolique. Vous savez, la rumeur, c'est une information inexacte ou exagérée qui se déforme au fur et à mesure qu'elle se diffuse, soit de bouche à oreille, soit par les médias. Et ce qui fait l'importance, n'est-ce pas, de cette rumeur, c'est que c'est une rumeur, n'est-ce pas, qui se base sur l'inexplicable. Et vous savez, quand quelque chose est inexplicable, effectivement, la société trouve des raisonnements logiques pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, une réponse à l'inexplicable. Et pendant que je suivais le récit, j'ai compris aussi que cette rumeur permet la valorisation du social, puisqu'effectivement, le couple ou la dame présupposée revenante détient, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations, détient, n'est-ce pas, un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de prestiges qui fait effectivement revalorise sa personne puisqu'elle est échappée de l'au-delà, du monde des forçats vers le monde des vivants, et elle est donc détentrice d'un certain nombre d'informations qui peut susciter la curiosité de la société et revaloriser sa personnalité. De toutes les façons, nous allons évidemment mettre une emphase sur le profil de ces acteurs dans un instant. Le temps de donner la parole à l'abbé Jean-Benoît Patrick Laine qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Je rappelle à toutes fins utiles que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes curé, vous êtes enseignant, vous êtes marin, vous êtes éditorialiste, mais vous êtes surtout expert de la mort. Car vous êtes auteur d'un travail épistémologique, un travail scientifique sur la question de la mort, ce qui vous confère de ce point de vue une expertise sur le sujet. Alors, question tout à fait simple, au-delà de la réaction que vous pouvez avoir à l'écoute de ces profils, de quoi s'agit-il? Avons-nous affaire à une revenante? Y a-t-il eu mort? Permettez-moi, Eric, de situer d'abord cette histoire. Il s'agit d'un fait divers. Dans la communication, on distingue 4 sortes de faits divers. La première catégorie des faits divers, c'est celle qui traite de mort d'homme. Les crimes, les assassinats, les meurtres, la justice, la police, la gendarmerie s'y mêlent pour 3 buts. Premier but, mettre les coupables et leurs complices en état de ne plus nuire, de ne plus reproduire leurs crimes. Deuxième but, les corriger pour qu'ils puissent s'amender. Troisième but, l'exemplarité du châtiment. Deuxième catégorie des faits divers, c'est celle des grands banditismes, des brigandages, mais n'ayant pas causé la mort d'homme. La police, la justice, la gendarmerie s'y mêlent aussi pour les mêmes buts. Troisième catégorie. Châtier, corriger, décourager. Troisième catégorie, c'est celle des incidents, des accidents, avec des actes délictuels non avérés. Mais il reste aux parties, surtout si elles veulent de s'entendre à l'amiable, ou alors d'avoir recours à la justice pour établir et corriger les torts. Et enfin,
Quatrième catégorie, la distraction. On en parle en riant ou bien pour faire rire. La réalité est qu'on ne devrait même, si on veut se faire sérieux ou si on veut être sérieux, on n'en parle même pas. Où est-ce qu'on peut classer cette histoire? Dans la première catégorie, non, puisqu'il n'y a pas mort d'homme. Je peux vous dire que j'ai préparé mon exposé, mais quand j'ai suivi les acteurs, je tombe un peu de nu. Et j'aborde un peu le sens de Dr John, en même temps de notre expert sociologue, pour dire que nous sommes dans l'incompréhensible, dans le mystère. Et en même temps, quand on suit Jeannette dans son histoire, là c'est le journaliste qui parle, il y a dans notre société un esclavage qui ne dit pas son nom. On a mené certaines enquêtes et vous pouvez on peut le prouver. Ces personnes qui mènent, qui s'exercent dans les petits métiers, qui coupent les ongles, qui vendent les fruits, comme Jeannette l'a fait, ne sont pas payés. On ne leur donne même pas à manger. Elle a parlé quand même... Donc vous voulez dire que c'est des entités qui existent? Pas des entités. Elle a parlé, et puis elle a montré des signes de piqûre. Ça, c'est pas mystique. Signes de césarienne aussi. C'est des choses à voir. Que nous avons vues. Cette histoire n'est pas à régler simplement. Alors concrètement, l'abbé Laine, oui. Avons-nous affaire à une revenante? Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puisqu'il y a des faits qui... Les catégories de faits divers s'entremêlent dans cette histoire-là. Il y a la distraction, quatrième catégorie, et éventuellement, la deuxième catégorie des faits divers. Il peut y avoir brigandage, séquestration, ça existe aussi. On enlève des personnes, on abuse d'elles, on les injecte pour que ces personnes perdent leur contrôle. Tout le monde sait que certains actes d'homosexualité passent par là. On abuse des jeunes par l'alcool, par les drogues, pour qu'ils puissent perdre leurs moyens et leur contrôle, et on leur fait subir ce que ces jeunes ne voudraient pas. Ok. Alors, docteur Jean-Louis John, dans votre propos liminaire tout à l'heure, vous avez évoqué l'apport de l'amour dans cette histoire, et vous y avez vu une espèce de consécration sentimentale. Mais comment en est-on arrivé là? Quel est le profil de ces acteurs? Quelle est l'analyse que vous pouvez en faire de votre posture de psychiatre? D'abord Corinne, ensuite le coq, pour comprendre comment a pu naître cette flamme. Oui, Eric, étant sur un plateau de télévision, je me sens vraiment malheureux de parler des choses strictement médicales, parce que souvent c'est le privé. Je voudrais, pour ne pas fâcher, éclairer un peu plus aussi l'opinion et les téléspectateurs, parler d'un certain nombre de pathologies. Pathos et logos, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement d'un organe malade. Lorsqu'on voit Jeannette, vraiment, il y a un problème. Et je pense que le coq, malgré qu'il a vu une poule, il l'a senti aussi, il le ressent. Et il vous dit qu'il y a une incohérence dans ses propos. De temps en temps, elle parle seule, elle rit seule. Et elle fait des déplacements seule. Lorsqu'on parle de Psyché, Psyché c'était une déesse qui a été maudite à l'errance. C'est-à-dire qu'elle errait, elle ne savait pas où elle allait, elle faisait un certain nombre de choses. Et dans son discours, elle vous dit toujours, il y a un phénomène persécutif, il y a un délire de persécution. Elle se sent persécutée. C'est ce que M. l'abbé parlait, des entités qui lui font un certain nombre de choses. Parce que là-dedans, ses propos, vous sentez une certaine incohérence. On l'empêche de sortir de la maison, mais on la libère la nuit pour aller vendre un certain nombre de choses. Si on vous enferme, on ne va pas vous libérer la nuit, parce que si vous revenez, c'est de votre propre volonté. Si vous partez, on vous libère, vous n'allez plus revenir. Donc je pense que même dans le récit du gendarme, il y a un certain nombre de choses. Est-ce que, comment le gendarme l'a retrouvé? Et puis, d'après ce que moi aussi j'ai suivi,
il y aurait, on a parlé de Ménissi, et tout le monde sait, le Ménissi, c'est quelqu'un qui a déjà eu un contact avec l'au-delà, qui peut être l'intermédiaire entre les vivants et les morts. Et je voulais me faire une proposition à M. Lecorre, parce que pour cet amour-là, moi j'aimerais pouvoir la prendre en charge, c'est qu'on va revenir ici dans 3 mois, et je pense qu'elle sera beaucoup mieux. Et là, si elle veut se marier, vraiment elle pourra se marier. Elle aura une connaissance, une conscience éclairée, parce qu'elle a des trous de mémoire et qui ne permettent pas de donner quitus à son discours. Parce qu'on sent quand même, on se sent mal à l'aise par rapport à ce qu'elle dit. Parce que la famille la reconnaît, les enfants, elle aurait des enfants quelque part, elle ne semble plus les reconnaître. C'est comme s'il y a une partie de sa mémoire qui a été auscultée, qui est troublée par la maladie. Donc à peu près, il faut qu'on fasse en sorte qu'elle retrouve cette partie d'elle-même qui fait partie d'elle. Et si elle pense que le coq, c'est le meilleur choix qui soit pour elle, vraiment, nous tous, on participera, on ira en Banga pour fêter, parce que vraiment, l'amour, c'est beau. Hein? Et quand on voit le coq, comment il est heureux, avec toutes les souffrances qu'il a eues, et la belle déesse est arrivée un jour, il ne s'y attendait pas, comme le Père Noël vient pour les cadeaux des enfants, donc il a eu ça et il ne veut pas lâcher, malgré... Mais sauf que dans le récit de Corinne, tel que nous avons pu l'écouter et le percevoir ce soir, il y a des éléments qui nécessitent qu'on y accorde une attention, Dr John. Par exemple, les séquelles héritées de cette césarienne, les cicatrices de piqûres, et d'ailleurs, l'époux, entre guillemets, le coq l'a confirmé dans son propos tout à l'heure, en indiquant qu'effectivement, il y a une espèce de cohérence ou un soupçon de cohérence à un niveau dans ce récit. Il y a du médical là derrière. Il y a du médical là derrière. Que faut-il comprendre? Lorsque moi j'ai aussi suivi, parce que comme tout le monde, on suit les faits divers, il semblerait qu'elle a déjà eu une césarienne, comme feu son épouse. Il semblerait qu'elle a eu un certain nombre de perturbations dites mentales, et on lui aurait fait des injections par rapport à un certain nombre de choses. Ça aussi, ça a été dit. Vous savez que la plupart des gens, lorsqu'on est perturbé mentalement, on n'agit plus de façon très logique. On n'agit plus de façon rationnelle. Tout devient irrationnel. Même le discours devient incohérent. Et on a des propos aussi qui sont souvent d'une incohérence, d'une très grande incohérence. Okay. C'est pour ça que lui-même n'arrive pas. Il vous a dit que là, il est perturbé parce que le discours qu'il entend à la maison et l'autre discours qui a été tenu ici, ce n'est pas la même chose. Chaque jour, il se pose des questions. Qu'est-ce que je vais encore vivre aujourd'hui? Ok. Alors, André Luther Meka, finalement, cette affaire est devenue une affaire sociale avec une adhésion populaire importante et impressionnante. Comment comprendre ce phénomène, cette adhésion, cette propension à croire absolument de façon radicale en la rumeur? Que je suis un peu aise de parler de ce débat, mais aussi mal à l'aise parce qu'elle touche les grands métasociaux, notamment la métaphysique. Bon, disons que je pars de 2 thèses qui peuvent se ressembler. La première thèse, c'est la thèse magico-économique. Qui stipule quoi? Qui stipule que les industriels, les riches, les hommes de prestige ont, n'est-ce pas, ont contourné l'esclavage et ont adopté un autre modèle d'esclavage qui est, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la sorcellerie de la vente. C'est-à-dire qu'on achète un individu qui a une pseudo-mort et donc ils ont des mécanismes de subtilisation de l'âme pour pouvoir faire travailler ces individus à leur compte et s'enrichir. Et ce qui fait effectivement la pertinence, n'est-ce pas, de cette adhésion populaire, c'est qu'en fait, c'est une trahison de cette bourgeoisie dont on n'arrive pas à expliquer les mécanismes d'embourgeoisement et qui effectivement, lorsque une femme comme celle-là échappe du forçat, parce que vous savez très bien que dans la légende camerounaise, il y a des camps de concentration de ces esprits au mont Dimako ou au mont Coupé qui travaillent au service, n'est-ce pas, du sorcier, au service du bourgeois et qui, n'est-ce pas, permettent à ce que ces bourgeois puissent s'enrichir. Ce qui advient donc, c'est que lorsque ces individus, d'après, n'est-ce pas, cet univers fantasmatique et fantasmagorique, s'échappent, cela démontre que, n'est-ce pas, c'est, j'allais dire, la victoire du bien sur le mal et, j'allais dire, l'ouverture d'un certain nombre de mystères de ceux qui s'enrichissent
sur les âmes des autres. Et moi, je suis un peu surpris que mes copanélistes veulent effectivement éluder l'aspect de la religion africaine. C'est-à-dire cette religion africaine qui reconnaît les morts comme ceux qui, n'est-ce pas, guident les vivants. Vous pouvez vous baser sur la fête du Ngondo, notamment sur la communion qu'il y a entre les ancêtres, les esprits de l'eau, qui sont les ancêtres. Et dans le sud, il y a les Sissima, le Vamba, et il y a chez les Bamileke, il y a, n'est-ce pas, le culte des crânes, qui démontre effectivement que les morts ne sont pas morts et que les morts gouvernent les vivants. Donc c'est ça qui crée cette adhésion populaire pour, n'est-ce pas, démontrer effectivement que c'est une des forçats qui était peut-être au monde coupé et qui certainement est revenue dans le monde des vivants. Et ce que je constate effectivement, c'est que aussi intelligente que soit cette construction sociale, elle a effectivement les symptômes, n'est-ce pas, de tous ces problèmes dont on parle, parce que j'ai fait des littératures, j'ai fait une revue de littérature sur tous ceux qui ont écrit Éric de Rosny, le père Emerald, qui parle effectivement des symptômes, dont le symptôme le plus captivant est la déficience mentale, hein, et l'euphorie et les pertes de mémoire, parce que c'est, n'est-ce pas, un esprit qui a été utilisé, essoré, et qui effectivement se perd dans la nature et qui doit être, n'est-ce pas, traité. Ok. Abbé Jean-Benoît Patrick Lem a écouté justement cette analyse de André Luther Meka. On a le sentiment qu'il existe plusieurs types de morts. On peut mourir sans mourir. Qu'en est-il exactement? Avant de répondre à votre question, je voudrais rassurer notre panéliste que nous sommes africains et que même la religion qui est la nôtre reconnaît que la mort n'est pas la fin de l'existence, c'est un changement de mode de vie. On n'a jamais vu quelqu'un être enterré et revenir. Ça, c'est un fait. Il pourrait revenir sous d'autres formes. Dans ce cas, une personne enterrée dans un cercueil qui revienne, ça relève de la fantasmagorie. Un. Et deux, je voudrais qu'on sache, en même temps que le docteur John est là, nous sommes une sorte de cliniciens qui ont des témoignages concrets, des pratiques, j'allais dire, criminelles, qui contrôlent la vie des autres dans l'intérêt de l'embourgeoisement. Des témoignages concrets. Ça relève aussi du mystère. C'est une réalité. Ça relève du mystère, mais quand quelqu'un vous dit que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je paye les frais, il y a eu des morts, nous enterrons tous les jours à Douala des personnes et leurs familles viennent nous dire, parfois nous tombons des nues, on n'a pas encore découvert tout ce qui entoure la mort. Ça, c'est vrai. Dans le cas de Corinne ou bien Jeannette, est-ce que l'incohérence qui est la sienne est criminelle, médicale? On peut causer les pertes de mémoire. On peut vous amener à ne plus avoir le contrôle de vous-même, pas des substances, pas des personnes malveillantes. Ce n'est pas tout le monde qui a le contrôle de lui-même. Il y a les drogues qui circulent. Maintenant, est-ce que son cas est pathologique? Une pathologie normale ou bien causée? Là encore, c'est à voir. Les morts, il y a deux sortes de morts. Hein. La mort naturelle, son contraire, ce n'est pas la mort surnaturelle ou bien c'est la mort, c'est le crime. Ou bien un homme vous tue, ou bien vous mourrez des suites normales liées à votre facture d'être créé. On met dans le cadre des morts naturelles toute autre cause de mort qui n'est pas criminelle. C'est-à-dire, si dans un combat de boxe, nous respectons les règles, et je vous donne un coup, vous mourrez mort naturelle. Je n'ai pas prémédité votre mort. Si je vais en brousse, un serpent
me mord, mort naturelle. Parce que le poison d'un serpent est mortel. Si je vais nager et je meurs, mort naturelle. En allant en route, si la voiture n'a pas de frein, si je n'ai pas pris des précautions et que je suis victime d'un accident et je meurs, mort naturelle. Voilà les deux sortes de morts. Où la mort est naturelle, où elle est homicide, crime, meurtre. Ok. Alors, docteur John, des théoriciens de ce qu'on appelle au Cameroun la communication africaine, portée par des acteurs qui sont connus, le professeur Bobaten, le docteur Bingono, estiment qu'en fait, il existe un autre monde que nous ne contrôlons pas. Et effectivement, il y a une interrelation entre ce monde physique dans lequel nous sommes et ce monde-là que nous ne voyons pas. Est-ce qu'on peut y puiser des ressources pour comprendre l'état d'esprit, l'état psychologique de Corinne? Ok, oui. Eric, le sociologue veut nous amener vers, nous faisons aussi ça en médecine, la lecture anthropologique de la maladie. Parce que chez nous, les Africains, les morts ne sont jamais morts. C'est pour ça que vous voyez dans la plupart de nos familles, on enterrait même les gens dans les maisons. On ne les enterrait jamais loin, toujours à côté, souvent à côté de la maison. Et je voyais ma grand-mère, lorsqu'il y avait un certain nombre de difficultés, elle allait sur la tombe de son père, elle appelait, elle interpellait. Il y avait des moments où elle allait donner à manger en se disant qu'elle nourrit ses morts. Les gens de sa famille qui sont presque... Et c'est pour ça qu'on voit à l'ouest, on prend les crânes, parce que lorsqu'il y a des difficultés, on va parler avec eux. Même l'église. Je n'étais pas ce monsieur de l'église, les morts ne sont pas morts. On sait que le Christ va revenir et puis on va les ressusciter au dernier jour. Donc, c'est juste une sorte d'attente. Lui qui a perdu son épouse dans des conditions difficiles, c'est un deuil qui n'a presque jamais été fait. Il était en attente. Et quand cette attente est arrivée, ça fait un déclic. Et le voilà sauvé. Et ça permet d'aider un certain nombre, de le soulager dans un certain nombre de choses. Voilà la dulcinée qui arrive et qui fait les mêmes choses que Feu, son épouse, faisait. Certainement qu'il est resté avec d'énormes problèmes. Parce que quand tu perds quelqu'un, avec tout ce qu'on peut dire au quartier, c'est pas toujours évident. Seul s'occuper des enfants, sans compter les problèmes de sexualité, tout ça. Maintenant, il a tout ça, gratuit chez lui. Alors pourquoi vous voulez qu'il ne vive pas de ça? Parce qu'il faut poser les véritables problèmes. Tu vois, il est tout souriant, là, il est tout beau. Parce que, voilà une bonne problématique. Lorsqu'on fait l'anthropologie de la société africaine, pourquoi les gens croient beaucoup? Moi, c'est le premier revenant que j'ai vu il y a peut-être 10-15 ans. Je lui avais fait une expertise. Essengue. Et je vous dis, Eric, moi j'avais vu quelque chose. Le revenant, il avait tellement de publicité, les gens venaient se mettre à genoux, il les bénissait. Tout le monde disait, mais comme il est revenu, nous avons une société qui est en souffrance. Justement. Qui est en très grande souffrance. Qu'est-ce qui explique justement cette adhésion populaire, cette euphorie collective qui... L'euphorie collective, lorsque vous avez une société où les jeunes, on a beaucoup de jeunes qui sortent des universités, des écoles et n'ont pas de boulot. Il n'y a pas d'argent dans une société. Il y a beaucoup de morts. Les gens ont même, ils sont malades, ils n'arrivent pas à se soigner, un certain nombre de choses. Mais on attend le Messie. Ce que M. l'abbé nous dit tous les jours. Les gens attendent vraiment que le Messie vienne vite. Et ils nous disent toujours qu'avant que le Messie ne vienne, voilà les miracles qui vont venir. On va ressusciter les morts. Voilà son mot qui est ressuscité. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'il commence à croire? Et il prie même encore un peu plus. Hein? Donc tous les gens attendent que ce genre de choses soient de plus en plus. Que la fin des souffrances, qu'il y a quand même une fin au niveau des souffrances. Parce que la société de plus en plus est dure. Il faut louer des maisons, il faut acheter des véhicules, il faut faire ceci. Les gens n'ont plus les moyens. La souffrance est énorme, elle est innommable. C'est pour ça que les gens... Parce que même pas seulement l'église, les églises réveillées, c'est pour ça qu'ils sont là, ils ont pignon sur eux. Parce qu'ils vous disent que vous allez avoir ça à l'immédiat. Pendant que M. l'abbé dit attendons le retour du Christ, les autres disent que non, le Christ est déjà venu. Vous attendez quoi? Venez, on va vous donner ça demain, après-demain, un certain nombre de choses. Voilà ce qui se passe dans notre société. Donc quand il a son revenant, vraiment, même si vous lui dites quoi, son revenant doit être là. C'est pour ça qu'il veut venir, il veut finaliser rapidement les choses pour que le miracle continue, qu'il soit perpétuel et un certain nombre de choses. Non, la psychologie collective souffre d'une pathologie. Il y a une pathologie collective. Et en médecine, par rapport à son cas,
Il y a un monsieur qu'on appelait Henri et il appelait ça la déstructuration du champ de la conscience. C'est-à-dire qu'elle avait une conscience qui était bien, maintenant elle est déstructurée à cause de la maladie. Mais on peut faire encore que ces choses-là arrivent en lui donnant des médicaments qui ne coûtent pas très cher et on peut faire en sorte que sa dulcinée retrouve tout son allant et je pense que ça va aller encore mieux dans cet amour. Ok, Labi, vous voulez réagir? Oui, pour compléter un peu, ou bien pour donner un peu, j'allais dire, des restrictions à ce que le docteur a dit, si c'était seulement une question de pauvres, de jeunes en quête d'emploi, on pourrait comprendre. Mais il y a des riches, des nantis, des intellectuels encore plus naïfs. Il y a une question de naïveté. La mentalité magico-religieuse est ambiante. L'Afrique, c'est le terreau de l'éclosion du mystère, des religions à miracle. Et c'est bizarre. Je crois que c'est une question de clinique. C'est une question clinique. La démence, la psychologie, la psychiatrie peuvent agir. Mais de là, on va tout de suite trouver les boucs émissaires, des justifications dans la sorcellerie. Je suis fortement croyant, mais j'ai par exemple horreur de l'exorcisme trop facile. Je crois que les esprits, ça existe, mais beaucoup de personnes sont malades. Et même des personnes qui ont l'argent. Je peux même vous dire que les proportions étudiées, plus on avance à l'école, plus on devient même naïf. Vous verrez des docteurs se mettre à genoux devant des pasteurs qui n'ont même pas fait des études. Et vous vous dites, comment est-ce qu'on parvient à leur faire mener une vie, j'allais dire, réduite, où quelqu'un contrôle votre vie de famille, votre salaire, votre liberté, alors que vous êtes parfois, on vous appelle docteur. C'est un savant. Je ne crois pas en tout, moi. Je ne crois pas en tout. Ok. Alors, André Luther Meka, qu'est-ce qui peut donc expliquer cette adhésion collective? Je reviens sur la question. Car le fait qui s'est produit à Mbanga, ce phénomène autour de la présumée revenante, a été porté par un miroir qui est devenu un véritable grossisseur de la réalité, les réseaux sociaux, et les postures étaient incroyablement surprenantes. C'est qu'une espèce d'adhésion, même sans y croire, du point de vue de la sociologie, qu'est-ce qui explique? Je vous ai dit que la rationalisation des croyances, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le fait divers adhère aux croyances, ça crée un tollé général. Et les croyances, c'est quoi? Les croyances, c'est que, comme disait l'abbé, l'Afrique a une mentalité prélogique, magico-religieuse, qui pense effectivement que les morts ne sont pas morts et que quelque part au mont coupé, quelque part dans l'eau, il y a, n'est-ce pas, des gens qui sont morts et qui sont exploités ou qui vont revenir. Et lorsque quelqu'un aborde un discours aussi cohérent, avec, n'est-ce pas, un certain nombre d'activistes qui participent, n'est-ce pas, du paranormal, les gens adhèrent. Mais les gens adhèrent encore, pourquoi? Parce qu'ils sont à l'affût d'un mystère, du dévoilement d'un mystère, du défoulement d'un certain nombre de choses cachées, qui peuvent leur permettre à eux, n'est-ce pas, d'aplanir un certain nombre d'incertitudes et de découvrir le mystère. Mais aussi, c'est un peu aussi comme Karl Marx disait, qu'au grand soir, il n'y aura ni riches ni pauvres et il y aura, n'est-ce pas, le communisme. Ils croient aussi qu'un jour, n'est-ce pas, ceux qui sont morts et qui ont eu des douleurs, qui ont été certainement accablés par des morts bizarres, parce que comme vous le savez en Afrique, on n'est jamais mort parce qu'on a une mort naturelle, parce qu'on a une maladie. Chez nous, au Sud, on dit un silaou, c'est-à-dire qu'on demande pourquoi il est mort. Et ils se mettent donc dans cette situation de confort psychologique que, effectivement, si Corinne est revenue, ça veut dire que des gens chers que nous avons perdus, peut-être qu'ils sont là quelque part et qu'ils reviendront. Ok. Alors, le choix de faire cette émission était justement
d'alerter la conscience collective, Dr John, sur ce phénomène qui n'est pas nouveau dans notre société. On en a vécu. Vous avez parlé tout à l'heure du cas Essengue, de ce jeune Camerounais qui a été aperçu dans les rues de Douala, présenté comme un revenant, avec aux premières heures de la communication autour de ce phénomène, la validation par des membres de la famille. Il y a eu tout récemment dans le nord-ouest une affaire d'explosion du lac Awin qui a contraint les populations à consommer de l'huile rouge, de l'huile de palme durant toute la nuit. Il y a quelques jours seulement, il y a des espèces de rumeurs comme ça sur la mort du président de la République au début des années 2000, etc., qui n'étaient en réalité que des rumeurs, mais qui ont connu une espèce d'adhésion populaire. Alors, peut-on, sur la base du diagnostic que vous avez posé, stopper la saignée? Qu'est-ce qui... Avons-nous les garanties que dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines, nous n'aurons pas un autre phénomène bizarre, entre guillemets, qui nourrira l'opinion et qui verra justement cette adhésion populaire et collective? Oui, Eric, vous savez, avec les nouvelles technologies de l'information et de la culture, la rumeur, ça va vite. Le lac Win, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir Internet, de mettre un message, ça fait le tour de la Terre et tout le monde est déjà au courant et rapidement. Et les rumeurs aussi sont véhiculées sur le fait que souvent les gens disent qu'ils ne font pas confiance aux médias médias sérieux, c'est-à-dire qui sont dont le gouvernement a la maîtrise. Donc ça doit partir par des relais, un certain nombre de choses. On sait que bon, aux États-Unis, il y a toujours un martien qu'on a découvert à gauche, à droite, un certain nombre de choses. Et les gens, ils font même des pèlerinages pour aller danser. N'oublions pas qu'il y a la Vierge Marie qu'on voit souvent. Même à l'époque, l'archevêque de Yaoundé disait que bon, lui, il n'a pas semblé voir, mais les gens allaient quand même faire des pèlerinages. Et dernièrement, je pense qu'on a intervenu sur un plateau où une dame a vu le Christ dans sa maison. Et elle a commencé à vendre de l'eau qui sortait de ce seau, un certain nombre de choses. Et beaucoup de gens accouraient. En réalité, on dit souvent que lorsqu'on se noie, on peut s'accrocher même au serpent. Et je disais qu'il y a une souffrance sociale qui est importante et qui ne dit pas son nom. Et ça fait que les gens essaient de voir l'espoir ailleurs. Essaient de voir, ils pensent que peut-être ailleurs on peut. Ça peut être dans la spiritualité, ça peut être dans nos croyances traditionnelles, ça peut être... Parce que quand M. l'abbé parle du mysticisme, il y a beaucoup de mysticisme, parce que la religion aussi, on parle du mysticisme religieux. Il y a l'autre mysticisme qu'on parle de la sorcellerie, qui est certainement peut-être anti-religieux, qui ne serait pas la religion, qui est une autre sorte de mysticisme. Parce que dans les sociétés traditionnelles africaines, il y avait toujours un sorcier, le chef ne pouvait pas faire quelque chose sans qu'il aille demander aux sorciers ce qu'il faut faire. C'est eux, même pour aller faire la guerre, il fallait d'abord aller consulter cette personne-là qui semblait maîtriser la métaphysique, les choses qui n'étaient pas de l'ordre du physique. Tu penses que c'était aussi des arts divinatoires. N'oublions pas que même quand vous allez en Israël, il y a le mur de lamentation où les gens vont, ils cognent les têtes et puis mettent les petits papiers. Ils attendent que tout ce qu'ils ont fait comme demande, ça va pouvoir aboutir. Donc ce n'est pas que l'Africain. L'être humain, partout où il y a toujours on attend un certain nombre de miracles. N'oublions pas que même le monde moderne, il y a les horoscopes. Il y a les gens qui regardent l'horoscope tous les jours. Quel est le jour de ma chance? Qu'est-ce que je peux faire? Dans certains pays, même avant d'aller se marier, on va consulter un certain nombre de divinités pour pouvoir, même quand on veut avoir un poste de ministre ou de directeur général, il y a des gens qui font des consultations. Okay. Beaucoup de gens se cachent derrière ce genre de choses, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. C'est-à-dire qu'on a non seulement le corps physique, mais aussi le corps métaphysique et tout le reste qui va avec. Et je pense que l'homme a besoin de tout ça pour se sentir bien. Ok. Alors, l'abbé, je vous amène sur le théâtre des recommandations. Comment résoudre cette équation? Que chacun de nous fasse son devoir. Rien que son devoir. Les journalistes, qu'ils rappellent un peu l'homme à l'ordre, les prédicateurs, les enseignants, que nous puissions amener l'homme à comprendre qu'il est un animal, certes, mais un animal est raisonnable. Je ne suis pas obligé de croire tout ce qu'on me dit.
si c'est contraire à ma raison, je prends un petit exemple. Il y a à peu près 25 ans, le Christ apparaît, dit-on, en Kongmondo. Le cardinal Tomi refuse de se rendre en Kongmondo. Des prêtres vont voir l'image en Kongmondo, se mettent à genoux, prient. Une dame vient dire au cardinal, Éminence, la Vierge Marie m'a dit de vous dire, de vous rendre en Kongmondo. Le cardinal est un professeur de logique. Il dit à cette dame, dites à votre Vierge Marie que je ne vais pas en Kongmondo. J'ai l'église j'ai le Christ dans mon oratoire, dans ma cathédrale. Je sais où le rencontrer. Et la raison était là. Le Christ ne peut pas apparaître sur un mur en Kongmondo. C'est notre professeur de métaphysique qui a découvert la supercherie. Parce qu'effectivement, l'œil voit ce que la pensée pense. Ce que la mémoire lui commande. Et les multiples apparitions de la Vierge Marie, donc. Bon, même là... En Simalène, etc., où il y a des espaces qui sont aménagés soigneusement et qui reçoivent des fidèles. S'est opposé à ces apparitions. Monseigneur Victor Toyin-Bacot qui est venu a encouragé. Je peux vous dire que même là j'ai des témoignages concrets d'un chrétien de la cathédrale qui avait un enfant malade, le SEMI, il est cadre à la Sonnelle, à Inéo. L'enfant a voyagé avec les parents, on a refait l'examen, ce n'était pas la leucémie. On ne comprendra jamais tout dans la vie. Quelqu'un lui dit, amène cet enfant en Simalène. Là-bas, une dame leur dit, en 2 ans, faites que cet enfant boive seulement l'eau de Simalène, qu'on la lave avec l'eau de Simalène et sa pathologie va passer. Ils l'ont fait. Quand ils changeaient d'eau, l'enfant était malade. Pendant 2 ans, ils ont fait la toilette avec l'eau de Simalène. On fait consommer cette eau de Simalène à l'enfant. L'enfant aujourd'hui est en 4e à Liberman. Je ne les cite pas. Par respect de leur vie intime. La dame est une juriste. Le monsieur est chargé du contentieux à Enéo, des faits concrets qui nous montrent que on ne peut pas toujours tout expliquer scientifiquement. Le miracle existe donc? Je crois, oui. Docteur John, vous voyez? Ça fait partie de l'humanité. Tout n'est pas toujours explicable, tout n'est pas que rationnel. L'irrationnel existe. Alors, André Luther Meka, en guise de recommandation? Disons que j'ai suivi, il y a quand même un certain nombre de choses qui me rendent quand même sceptique sur le plan, n'est-ce pas, rationnel, parce que elle a quand même une étrange ressemblance avec sa femme décédée. Il y a la césarienne. Je crois que la logique serait qu'il y ait une enquête qui est, n'est-ce pas, une ADN, qu'on puisse voir aussi si on peut exhumer, pour que du moins sur le plan de la logique, que certains éléments soient tout à fait aplanis. Mais je crois aussi qu'il y a tout de même une misère mentale. Une misère mentale parce que je me dis effectivement qu'avec la pauvreté ambiante, avec les problèmes sociétaux qui submergent les citoyens, on est prêt parfois, n'est-ce pas, à faire une construction sociale qui peut nous amener vers un certain nombre d'idéologies. Donc, pour moi, il est important qu'une enquête sérieuse soit menée et que, notamment, les psychiatres et les psychologues puissent prendre l'affaire en main pour pouvoir, n'est-ce pas, les réadapter. Parce que ce sont des inadaptés sociaux. Ce sont des inadaptés sociaux qu'il faut réadapter, qu'il faut resocialiser pour les réinsérer dans la société. Ok. Alors, pour sortir, Dr John, vous dites il faut soigner Corinne. Oui, je vais faire 2 recommandations. La première, c'est-à-dire que je ne voulais pas parler de diagnostic. Il s'agit des maladies qu'on appelle du groupe des psychoses. Hein, si vous avez déjà entendu parler de la schizophrénie, la schizophrénie, c'est l'esprit qui est divisé. Parce que Corinne a ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire qu'elle perçoit des choses que nous, on ne perçoit pas, mais qui sont pour elle des réalités, mais qui n'existent ni pour lui ni pour moi.
Donc ça, on peut gérer ça, ce qu'on appelle une psychose productive. Donc avec un certain groupe, un certain nombre de médicaments, on peut l'aider. Et puis, le deuxième problème que je vais signaler par rapport à lui, parce que lorsqu'elle a ces idées de persécution, c'est-à-dire qu'elle peut voir des choses, parce que tous les gens qui la hantent, qui veulent lui faire du mal, peuvent faire en sorte qu'elle fuit la maison, qu'elle ne reste même plus à la maison. Parce que moi, c'est surtout ça le risque. C'est pour ça que le conseil qu'ils viennent me voir rapidement, qu'on commence à mettre un traitement, et je pense que là, on va la stabiliser, et le délire là partira, et elle se sentira bien sécurisée, et on la blindera pour que rien ne lui arrive. Mais ce sera pas... C'est possible. Ce ne sera pas dangereux pour son amour, pour le sentiment qu'elle éprouve en ce moment. On ne va pas arranger, c'est juste le côté là pour pouvoir la sécuriser. C'est plus pour la sécurisation. Le reste là, parce que moi, j'ai vu, quand on trouve un coq et une poule, on ne peut pas les séparer. Faut que les choses... Mais en espérant que la sécurisation mentale ne va pas aveugler l'amour. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'une prise de conscience peut justement oui, Eric, rendre malheureux les médicaments. Le coq. Les médicaments, là, ont un certain nombre de propriétés. Ont à peu près 4 propriétés. Ça enlève le délire. Ça sédate. Parce que quand il n'y a plus le délire, elle ne va plus percevoir les choses qui lui font peur dans la société. Elle peut s'intégrer plus facilement dans cette société. Parce que avant qu'elle arrive là, elle est partie de quelque part. Ok. Alors, quelle doit être la réaction des Camerounais qui sont nombreux ce soir à nous écouter, parfois par curiosité, lorsqu'on a de tels phénomènes sociaux sous la main? Parce qu'il y en aura, si je m'en tiens à l'analyse faite par le docteur John, la société n'en est pas épargnée, on en vivra davantage. Mais quelle devrait être la posture en guise de recommandation? Que doit-on faire? Pour Corinne, je suis avec le sociologue. Ne prenons pas ce cas à la légère. Ce qu'elle raconte est peut-être paralogique, mais il y a quand même des faits brillants. Il vaudrait mieux quand même que la science fasse son devoir, que les enquêtes se fassent, que chaque partie prenante assume. Nous sommes un peu, j'allais dire, laxistes, hein? C'est-à-dire il y a une démission face à notre devoir. C'est des personnes qui ont des problèmes. C'est même plus facile d'encourager l'amour dans ce sens-là. Parce que l'amour nécessite quand même une certaine raison. Et là, vous avez raison. La thérapie peut étouffer carrément ce sentiment qui n'est pas réel. Donc, il vaudrait mieux que chacun, les familles, la justice, la science, qu'il y ait des enquêtes sans préjugés. C'est-à-dire qu'on aille d'abord pour faire que chacun fasse son travail. Ok. La thérapie, c'est ça la crainte, peut aveugler l'amour. Mais disons que lorsque quelqu'un souffre et on le met en soin, c'est pour qu'il n'y ait plus de souffrance. Alors je ne vois pas pourquoi elle peut avoir la peur, parce que nous on est des scientifiques, on veut faire en sorte que Corinne retrouve, et qu'elle retrouve ce qu'on appelle, nous en médecine, l'autocritique. C'est-à-dire qu'elle puisse dire et faire son choix de façon vraiment consciente. Parce que personne ne fait un choix quand il n'est pas conscient. C'est pour ça que je disais qu'on a un malaise par rapport à cette histoire-là. Hein? Si tu fais un choix quand tu n'es pas conscient, quand tu seras conscient, ça va être quoi? Voilà le problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ces affaires-là se passer de cette manière. Il faut aider ce couple-là pour que demain après-demain, nous tous on dit qu'on a participé au bonheur de ce couple-là. Ok, bien. Merci, Dr John. Demain matin, ce couple passera par vos bureaux avant éventuellement de regagner leur ville de résidence. Alors, merci pour vos différentes analyses, chers experts, mais vous ne partez pas. Nous allons franchir un autre palier de cette émission. Il s'agit des cas sociaux et ce soir, nous vous proposons de revivre l'histoire du petit Romy, cet enfant qui est né avec une malformation congénitale au niveau de ses parties génitales. Je vous propose de suivre cet élément en guise de mise en condition car il a besoin de vous, il a besoin de votre soutien pour recouvrer sa santé. Et juste derrière, nous recevons sur ce plateau Irène Tembe pour faire le point des différentes contributions et éventuellement nous recevrons des élèves qui se sont montrés sensibles à ce cas. A tout de suite. Nettoyer l'enfant qui a constaté cette mal-là. Et elle m'a dit donc que soit donc précis. Je cours à l'hôpital avec parce que c'est pas bon.
C'est là où je me suis rendue donc à la fondation Chantal Biya. Là où j'arrive là-bas, on fait l'échographie. On dit que non, il a tous ses côtes. Normalement, il va passer par des opérations. La fondation maintenant m'envoie à Sankral. Sankral, le gynéco n'était pas dans la ville. Je me suis donc rendue à gynéco. Gynéco, M. Sanjon, m'a dit qu'il était un peu occupé. Il m'a envoyé à Djongolo chez M. Boum Oyono. Là, je suis allée chez M. Boum Oyono. M. Boum Oyono m'a fait comprendre que l'enfant, fait à mesure que l'enfant va développer, qu'on va voir son mal. En ce temps, il y avait certaines personnes qui quittaient de l'Europe pour la ville. Donc, on a donc transféré l'enfant en disant qu'on pouvait trouver peut-être bon chemin là-bas. Les blancs qui viennent souvent pour les simples opérations. C'est là où on nous a envoyé à Petit Bangwa à Yaoundé. Pour le concert, on est parti là, donc on s'est fait enregistrer. On nous a envoyé au grand Bangwa du village. Au grand Bangwa, on a raconté ces personnages. Ils ont donc dit que non, ce n'est pas à leur niveau. J'ai même pleuré, mon cœur, la femme m'a même dit à ma femme que voilà, l'enfant a eu ma formation. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai bien pleuré, jusqu'à présent, je pleure toujours. Voir mon enfant, c'était assez, je pleure toujours. Parce que l'enfant n'est pas un homme. Il n'est pas aussi un enfant comme les autres. Se sont alors ouvertes les portes des hôpitaux du Cameroun. Il a parcouru plusieurs hôpitaux gynéco et obstétriques à travers le pays. La fondation Chantal Biya, sans aucune véritable solution à cette pathologie. Moi, ça me fait mal. Parce que l'enfant n'est pas bien formé comme tous les enfants. Ça me fait mal quand je vois l'enfant c'est assis. Dire que lui-même il se plaint, il pleure. Et chaque fois il m'appelle, papa ça chauffe, ça fait bon. Moi je ne suis pas à l'aise quand je le vois comme ça. Bon, c'est la raison pour laquelle... Ça vous fait mal, pourquoi vous redoutez quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous gêne? Puisque s'il grandit à nos jours, s'il grandit et que son pays n'est pas droit de vous comme les autres, l'enfant c'est pas un homme. Il n'est pas procuré. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai peur. Il voudrait sortir de ce rythme de vie, devenir un homme et vivre comme tous les enfants de son âge. L'écho de leur maladie suscite compassion. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le décor a changé sur ce plateau. Nous recevons à l'instant Irène Tembe pour faire le point des différentes contributions. Bonsoir madame. Bonsoir Eric. Comment allez-vous ce soir? Très bien, merci. Ok, bienvenue. Alors sur le cas du petit Roumi, oui, qui est inscrit au tableau ce soir, quelles sont les différentes contributions que nous avons enregistrées? Les contributions sont les suivantes. Famille Semo Sango, 2000 francs. Famille Tchebenou, 15 000. Flore, 1000 francs. Ondoa, 2500. Kamga Odile, 500. Michael, 2500. Madame Veuve de Tegal, 2500. Un chrétien de Douala, 5000. Emmanuel de Noël, 2000. Gounou Roger, 5000. Love of God, 2500. Madame Voufo, 2000. Une chrétienne, 5000. Fanga Théodore, 2000. Famille Tchagé de Bonabéry, 5000. Une bienfaitrice, 2500. Une bienfaitrice, 10 000. Un bienfaiteur, 5150. La structure Saint-Pépétua Emmanuel, 10 000. Arnold, 5 000. Bienfaiteur, 12 500. Aline Tchekem, 5 000. Bienfaitrice, 1000 francs. Madeden Tok, 10 000. Monsieur Piment, 2 000. Jordan en Allemagne, 50 000. Monsieur Jean-Baptiste Sochani, 2 000 francs. Famille Yonkoum, 10 000. Une famille chrétienne à Douala, 5 000. Paul Saint, une chrétienne, Paul Saint-Paul du groupe Parole de Dieu de la Cité Verte à Yaoundé, 20 000 francs. Difor Célestine, 10 000. Lolita, 3 000. Madame Noé, 2500. Fogwe Eric, 5 000. Yumbon Blessing, 5 000. Julienne Tateux de l'Allemagne, 5 000. Djou Chakunte, 2500. Fotso Alice, 500. 5 000. Tuikou Mungam Di Merlin de la Norvège, 25 000. Un inconnu de Yassa, 12 000. Mbiakop, 1500. Mofo Mekonso Berlio, 5 000. Une bienfaitrice et ses enfants à leur baba, 5 000. Famille E, 15 000. Nengame Chimène, 2500. Une bienfaitrice de PK8, 17 500. Domo Tenke, 2500. Famille Bowo. Famille Zoku Samuel, 2500.
Mireille Siaket, 5 000. Une bienfaitrice de Noubel, 50 000. 2 bienfaiteurs, 2 500. Association dames et filles Bambimbi de PK10, Sœur Dominicaine, village d'Ikaï, 50 000. Bienfaitrice d'Aquanor, 5 000 francs. Famille Kemonia Dedo, 5 000. Bienfaiteur, 63 000. Soso, 1000 francs. Mani, 4 500. Un groupe d'amis unis pour les nécessiteux, 25 000. Un bienfaiteur, 500 francs. Ce qui nous amène à un montant de 557 150 francs CFA pour le cas du petit Roumi. Très bien. Alors, merci pour vos différentes contributions. Mesdames et messieurs, il en faut encore plus. Il en faut un peu plus pour soulager cet enfant dans la douleur. Évidemment, nous pourrons, si grâce à vous, dans les prochains jours, déjà le mettre en contact avec des spécialistes. L'étude s'opère en ce moment au niveau du comité éditorial de Regard Social, dont nous y reviendrons sans doute avec plus de précision, plus de détails dans les prochaines semaines. Alors ce soir, sur le plateau de Regard Social, nous avons été rejoints par des élèves qui se sont montrés sensibles à ce cas, des élèves du collège catholique Anuarit d'Oyak, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Et ce soir, nous recevons sur le plateau de Regard Social des élèves qui ont eu la main sur le cœur, représentés sur le plateau ce soir, d'abord par la présidente de la coopérative, Brenda Meignier. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous n'êtes pas seul en plateau ce soir. Vous êtes en compagnie de votre camarade Bekoussa. Bonsoir, ça va? Bonsoir monsieur, ça va. Ok, d'accord. Vous êtes élève en classe de 4e espagnol. Et puis la principale de cet établissement, la principale du collège catholique annuaire d'Oyak qui est avec nous ce soir, sœur Virginie Tundian. Bonsoir. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors que nous vaut l'honneur de votre présence ce soir? Oui Eric, les élèves ont l'habitude chaque année de faire l'effort de carême, ou précisément au temps du carême. Et la présidente de la coopérative ainsi que tous les autres élèves ont estimé cette année que l'effort serait remis à Regard Social. Ce sont elles-mêmes qui ont décidé. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé, Brenda, à poser cet acte, à opérer le choix de ce cas? Bon, chaque jeudi, on regardait la télé et on a vu le cas du petit Roumi. On s'est donc dit, à quoi sert un enfant s'il dit au monde et ne peut pas, on peut dire procréer, ou bien ne peut pas aussi ressentir le plaisir que les êtres humains ressentent. Alors on a donc décidé de prendre l'argent de 2018 du cas, oui, et donner au petit Roumi. Ok. Alors, Bekoussa, comment s'est organisée la collecte? Quelle est la perception des élèves? Tous les élèves sont organisés avec plaisir. Tous les élèves ont contribué, on a mis les caisses dans les salles de classe. Chaque élève envoyant le cas de ce petit garçon avec la volonté. Chaque élève a donné le peu qu'il avait. On a décidé que, puisqu'on était touché du cas de notre frère, ami, on a décidé de donner cet argent pour son traitement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous apportez donc pour le cas? Pour le cas, on apporte une somme de 100 000 francs pour l'aider dans ses soins. Très bien, 100 000 francs CFA. Vous remettez, ça va passer par ici, puisque le micro ne vous permet pas de vous mouvoir. Attention, ma soeur, ne vous levez pas. Remettez à Irène Tembe. Voilà. Donc, l'enveloppe est en caisse. Donc, merci pour cette belle initiative, ma soeur. Évidemment, c'est le geste qui compte. On voit bien que des élèves commencent à embrasser le train de la solidarité, à partager avec autrui. C'est important, ce sont des valeurs humaines, ce sont des valeurs que nous devons cultiver, que nous devons développer au quotidien. Donc merci à tous les élèves du collège catholique Anuarit, voilà, Anuarit d'Oyak, Anuarit du nom d'une sœur, d'une religieuse? D'une religieuse congolaise. Voilà, congolaise. Ok, bien, merci d'être venu sur le plateau ce soir. Alors madame, on va se dire à jeudi, non? Tout à fait. Autre chose? Contribution. Alors, est-ce que nous avons encore du temps, Warren? On a combien? Voilà.
On a droit à combien de minutes encore? 5 minutes. Ok, donc ça nous permet justement d'évacuer. Ok, c'est intéressant. Donc allez-y pour d'autres cas. Il y a eu sans doute de nouvelles réactions. Oui, il y a eu quelques réactions pour le cas de Mama Sela, atteinte du goitre. Les différentes contributions sont les suivantes. Un enseignant à Guidé 10 000, un inconnu de Yassa 16 000, Mofo Mekotso 5 000, association des tulipes de Douala 100 000, un bienfaiteur 5 000, association dames et filles Bambimbi PK10 sœurs dominicaines du village d'Ikaï 50 000, ce qui donne au compteur de Mama Sela un montant de 1 479 950 francs CFA. Et à la suite de Mama Sela, nous avons également le cas de M. Etondé, atteint de maladies rares. Une bienfaitrice 4 000 francs, Madame Fossi Jasni 5 500, Monsieur Len Jean-Fils 10 000, Wabo Célestine 6 000, un bienfaiteur 3 000, famille Moussongo 4 000, famille Lord de Bepanda Omnisport Saint-Esprit 5 000, famille Tchebogne 15 000, Love of God 5 000 francs, famille Tina de Bonamou Sadi 10 000, Tanga Théodore 1000 francs, bienfaitrice 3 000, une enseignante à Guidé 10 000, un inconnu de Yassa 16 000, ce qui va nous donner un montant pour le cas de M. Etondé de 1 804 875 francs CFA. Très bien. D'autres cas, la suite. Nous avons le petit esprit. Il y a eu sans doute oui, il y a eu des réactions. Oui, il y a également eu des contributions pour le petit esprit. Si la réalisation me permet d'y arriver. Comme n'est rien sans ses bords. Donc, c'est tout à fait évident. Nous aurons la chance ce soir d'avoir quelques minutes avec nous. Bon, pour le petit Charles Sidi, famille Thiagué 5 000, un groupe de prière de Ma Pauline 23 200, une bienfaitrice 2500, Kouetua 7 000, Sembesi Benikes 15 000, une étudiante 2100 francs, Willy Botti 40 000, une bienfaitrice 2 000, un bienfaiteur 1050, une bienfaitrice 3 000, bienfaiteur des États-Unis 10 000, la structure Saint-Perpétua Emmanuel 5 000, les femmes entreprenantes 30 000, une enseignante de Guidé 10 000, une âme sensible 3 000, bienfaiteur 5 000 francs, Aérobic Club Sport 7 500, Akono et Sama 10 150, Sanda 5 000, bienfaiteur 1000 francs, Terence Nino 1000 francs, la famille Pauline 2300, une chrétienne 7 500, Tala Idriss Lionel 1000 francs, Djidje Brigitte 2850, Maman Rose de Saint-Marc Biemassi 10 000, Koueche Roger de Bafoussam 5 000, un passant 7 000, Baye Bayem 10 000, Madame Donkem 5 000, une famille amie des jeunes de Biemassi 3 000, Monsieur Ngacha Jean 10 000, Gang Congo Maya Régine 2500, bienfaiteur 12 500, Papa Bende Pierre 5 000, bienfaiteur 5 000, bienfaitrice 10 000, Arnold 5 000, Francis 200, Madame Betiem 25 000, famille Djanga 20 000, Bogne 1500, Singwe 2500, Zimi 3 000, Noubissi Serge de la Guinée équatoriale 10 000, famille Tolo depuis Libreville 10 000, Emma Fonche de Luxembourg 4 500, Dele Pierre 5 000, Aline Tchekem 5 000, Monsieur Ndormo depuis Bagno 5 500, Nankam Hugues Morel 5 000, Banga Bekale 2 500, Le Dieu Laurel 1000 francs, Madame Samet depuis Edea 5 000, bienfaitrice 1000 francs, un couple à Port-Gentil 15 000, Madame Noé 2500, Fogue Eric 5 000, Julien Tateux depuis l'Allemagne 15 000, Etouma 3 000, Honorine de Ngaoundere 5 000, Poidieu Belvina 4 000, Valentin Zangem 10 000 francs, Donneur anonyme du Canada 30 000 francs. La suite la semaine prochaine, mais on peut déjà retenir que nous avons un montant de 2 058 000 francs CFA pour le cas. Bien, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 20h45 sur Equinox Télévision. Ne l'oubliez pas, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ici Eric Ouamo. Bonsoir.